Jean-Louis, tout juste une semaine après le Grand Prix d'Autriche, il est question du Grand Prix de Grande-Bretagne. Direction donc Silverstone, Silverstone qui n'est ni plus ni moins que le berceau de la Formule 1. Oui, il faut se rappeler que le règlement de la Formule 1 est dicté par la FIA. En réalité, la CSI, Commission sportive internationale de la FIA, est née en 1948. On sort de la guerre et en 1950, il y a cet aérodrome de Silverstone qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale et autour le taxiway qui fait le tour des pistes. Et là-dessus, eh bien, on s'est dit que comme les Anglais commençaient à courir là pour s'amuser, pourquoi pas faire un Grand Prix de Formule 1 et lancer le célèbre championnat du monde des conducteurs à l'époque. Et c'est comme ça que ça a débuté. Silverstone, donc le berceau, effectivement, de la Formule 1. On peut dire que c'est l'un des deux pôles. Il y a le pôle sud qui est Maranello, avec Ferrari, et le pôle nord, on va dire Silverstone. Et au fur et à mesure, toutes les écuries anglaises se sont installées à côté. Je crois que l'écurie la plus lointaine, ça doit être McLaren qui est à 150 km. Sinon, tout est autour, y compris Mercedes, constructeur allemand, qui a toutes ses usines de Formule 1 à Berkeley, à côté de Silverstone, par conséquent, une portée de fusil. Donc, c'est la réunion générale de toute la Grande-Bretagne autour de la Formule 1. Donc c'est un circuit rapide, exigeant, qui compte de nombreux virages. Quels seront les meilleurs réglages à adopter, Jean-Louis, sur ce tracé? Alors déjà, on est à Silverstone dans la moyenne haute des vitesses atteintes. C'est quand même un circuit où il faut de l'aileron, mais pas trop non plus, parce qu'il faut quand même aller vite, et il y a des secteurs extrêmement rapides. Première chose. Deuxième chose, c'est un bon revêtement. Donc, tout ça, ça sera calé très près du sol, en garde au sol, pour les voitures. Et puis, il va falloir faire attention aux pneus. Et on voit bien que chez Pirelli, on a choisi les plus durs possibles pour la course, à savoir, pour donner un exemple plus marquant, le pneu le plus dur qui était en Autriche sera le plus tendre à Silverstone. Vous voyez que là, on a monté complètement dans la gamme. Et j'ajouterai quelque chose qui me paraît très important et que dit l'équipe McLaren dans sa découverte du circuit, le virage numéro 7, qui est finalement un virage qui ressemble à pas grand-chose. C'est un double droite, mais enfin, en réalité, il commande Woodcote, qui passe quasiment à fond. Il commande Copse, qui est un virage effrayant où, je dois le dire, le répéter, je n'ai jamais vu d'autres pilotes aussi forts que Kimi Räikkönen. Il faut dire les choses. Et puis le fameux enchaînement Magott, Beckett, Chapelle, qui est cet enchaînement à plat terrible et qu'il faut naturellement négocier à plus de 250 km/h pour ce qui concerne l'entrée. Donc vous voyez que c'est très 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 compliqué et donc ça fait un circuit assez complet avec, je le répète, cette ambiance britannique, un public assez compétent, il faut bien le dire, et donc c'est plutôt sympa. Malheureusement, on prévoit 2 jours de pluie le samedi et le dimanche. Et ça, c'est un peu l'Angleterre, où vous savez que comme il n'y a pas de montagne, la pluie tombe à l'horizontale. Donc il faut faire avec. Ce sera le Grand Prix de Lewis Hamilton, le pilote britannique du plateau, enfin l'un des pilotes britanniques du plateau. Est-ce que Jean-Louis, on peut espérer la suite et la fin du feuilleton avec Nico Rosberg ou pas du tout? La suite, sûrement, la fin, je n'y crois pas, parce que je vois maintenant que les grands patrons de Mercedes commencent à s'emparer de l'affaire. Je vois que Nico Rosberg n'a toujours pas signé son contrat avec Mercedes et qu'il prend de plus en plus de temps. Niki Lauda, aujourd'hui, a fait amende honorable. Vous savez que Niki Lauda, il avait dit que Lewis Hamilton était tellement furax à Bakou d'avoir manqué son Grand Prix qu'il avait cassé sa chambre d'hôtel. Il revient sur ses propos en disant non, il n'a pas fait tout ça, c'est des interprétations, etc., etc. Donc on voit que ça prend une ampleur assez importante. Moi, je pense que c'est parfait. On a un duel extraordinaire. Si on peut l'avoir, tant mieux. Ce que je veux dire, il ne faut pas non plus qu'il se fasse de bobo. Il faut faire attention, il y a des limites à respecter. Donc on va voir quelque chose qui prend de l'ampleur, qui fait un peu peur, mais qui est dans le fond la saveur de la Formule 1. Pour terminer, Jean-Louis, on ne va pas parler du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais revenir 2 minutes sur le Grand Prix d'Autriche et sur la performance de Pascal Wehrlein sur sa Manor, puisqu'on avait oublié d'en parler lors de notre précédent entretien. Oui, je suis désolé. C'est de ma faute complètement. J'aurais dû parler effectivement parmi les petits. Pascal Wehrlein, il a émergé en 10e place, ce qui me rappelle un souvenir terrible, celui de Jules Bianchi naturellement, qui avait marqué des points à Monaco pour cette toute petite équipe, où on voit que c'est très compliqué et qui se débrouille à quand même arriver dans les points, et pour eux, un point, c'est une fortune. Et donc voilà, désolé pour Manor, on ne l'oubliera pas, dès que ça se représentera, et surtout Pascal Wehrlein, il ne faut pas oublier quand même que c'est le vainqueur du DTM, donc ça veut dire que c'est quand même une grosse pointure. Donc voilà, dont acte à ceux qui vous ont reproché ça, Géraldine.